Bien sûr, ce qui s'apprend avec déplaisir ne s'intègre pas. Notre tendance va être de le vomir, tout simplement. Et donc, beaucoup de personnes sont passées par des systèmes d'éducation où ils ont appris en même temps qu'ils ont appris une matière, des fois même qui leur plaisait, l'effort laborieux, le déplaisir, etc. Et obligatoirement, ça imprègne la matière même qu'ils peuvent même apprécier par ailleurs. Donc en Wu Tao, on a voulu absolument se défaire totalement de ça. Donc il est important d'avoir de la joie, du plaisir, du rire. Là, le cadre de ces émissions fait qu'on est un petit peu comme ça, on attend l'autorisation de parler, on attend le moment et on retraduit. En présentiel, pour ceux qui nous connaissent, il y a beaucoup plus d'humour, de moments très spontanés, très vivants comme ça. Mais c'est une notion, donc on tenait un petit peu à redire ça là, la joie, le plaisir. On apprend pas forcément avec sérieux. D'ailleurs, on apprend mieux, surtout pas avec sérieux. On apprend mieux avec rire. Mais je voudrais revenir quand même sur la notion un petit peu, on peut avoir cet espace un peu solennel en Wu Tao qui est, parce qu'on touche quelque chose d'important, on redécouvre quelque chose qui a été perdu, alors ça donne un petit peu cette présence empreinte d'une énergie tout à fait spéciale en Wu Tao, parce que ça a été tellement éloigné que quand on le retouche, il y a une sorte de sacré. Et donc c'est peut-être un peu ça qu'on peut ressentir, mais il y a beaucoup de joie aussi là-dedans qui transparaît au fur et à mesure et qui se lâche aussi dans l'apprentissage et qui transparaît aussi dans l'enseignement. Toutes les couches qui ont été défaites en fait permettent cette tombée dans cette joie spontanée qui arrive, ça nous remplit de joie en fait, parce que ce qui a été enlevé, ce qui a été ôté, les oripeaux, et ça laisse l'espace à j'ai envie de dire, de notre nature. Alors on n'est pas en train de rigoler de manière hilare, mais être joyeux ou répondre à l'instant et qui va donner la complicité, qui va donner le rire, un clin d'œil et hop c'est parti, on se fait des regards ainsi de suite comme ça, ça fait partie de ça complètement. Moi ça me permet de revenir à quelque chose même où la spiritualité peut être gourmande. Donc mes origines gauloises, mes origines m'amène à aimer une spiritualité qui est gourmande. Alors peut-être un peu avec excès, mon corps parle pour moi, mais ça me semble quelque chose d'important. Il y a des notions un petit peu des fois sur la spiritualité d'austérité. Et donc le besoin de refouler ses émotions, refouler, etc., mettre à distance, l'idée d'être sage. Et donc souvent l'idée d'un sage, c'est quelqu'un qui parle lentement, posément, qui ne s'emporte pas, etc. Mais si un sage n'était pas aussi quelqu'un qui vit ses émotions comme un jeune chien bondi ou un jeune chat qui joue d'une manière totalement spontanée, voire même des fois un peu folle, qu'est-ce qu'on dirait de lui? Est-ce que la sagesse, c'est pas de savoir vivre tous ces états-là? Et donc de pouvoir aussi retrouver ces moments de tristesse. Et si vous voulez être joyeux, célébrez vos tristesses. Et en Wu Tao, c'est une phrase qu'on reprend aussi beaucoup. Vous voulez être joyeux, célébrez vos tristesses. Célébrez, pas s'enfoncer dans le marécage de la tristesse. Non, c'est les chanter, les danser, les Wu Taoiser, les respirer, les pratiquer, les célébrer. Et donc la joie et la tristesse seront là. Mais si je ne veux pas être triste, j'enlève la joie avec. Parce que c'est un duo, c'est un couple. C'est même pas un duo, c'est un. C'est jour-nuit. C'est pas jour et nuit, c'est jour-nuit. C'est les deux. Donc, pour être joyeux, célébrez vos tristesses. Et vous verrez que les éclats de joie se feront de plus en plus spontanément. Et je dirais, à notre sens, sur cette question, c'est de vraiment sentir qu'on peut s'abandonner à la joie de manière consciente. C'est là où on fait la différence entre quelqu'un qui le ferait, qui passe sa vie dans un sens ou dans l'autre, ainsi de suite. Tandis que là, c'est tellement subtil, ça a tellement été ouvert, c'est tellement reconnecté à la sensorialité et à notre primordial et à notre sacré que
Quand on rit vraiment et on rit consciemment. Tout est conscient et je ressens vraiment ce que je suis en train de dire. Donc c'est une joie pleine, c'est une présence pleine. Et quand je pleure ou quand je suis en colère, c'est plein. Je suis vraiment reliée et c'est conscient. Ce n'est pas une colère qui va venir me surprendre et je vais même peut-être l'accompagner. Et comme ça, elle ne fera de mal à personne parce que je vais être consciente. Et je vais être conscient de ce que je suis en train de traverser et que c'est bon que je sois avec. Si la colère n'est pas projetée sur l'autre, qui est un prétexte pour pouvoir la vivre et la ressentir, mais qu'elle est chantée, exprimée, dansée, courue, wu-taoïsée, par des gestes où je rentre avec une expression de puissance, de colère, et que je fais mes mouvements de wu-tao, il va y avoir un moment, une alchimie, une transformation qui n'est pas liée donc à une mise de côté, qui est liée à le fait d'avoir pris à bras le cœur cette colère ressentie, que j'exprime, vraiment je respire, j'intègre, que j'alchimie et je débouche dans un autre état. C'est vraiment une vraie transformation. Et n'oubliez pas que dans le mot transformation, il y a trans et forme. Et donc pour pouvoir me transformer, je dois être capable de vivre cette transe alchimique pour qu'il y ait une mutation de cette colère et pour retrouver l'énergie de la vitalité, de la vie, du vivant, de cette envie. C'est magnifique ce mot, envie. C'est vraiment l'énergie qui est en vie. C'est vraiment important de sentir ça. Et ça, le wu-tao aide par la pratique à ressentir et à retrouver ça.